Haltérophilie. L'haltérophilie. L'haltérophilie, un sport qui met le corps à rude épreuve. Depuis toujours, l'homme a cherché à développer sa force par différents moyens, que ce soit pour gonfler son ego auprès des autres hommes, ou pour gonfler autre chose auprès du sexe opposé. Étymologiquement parlant, ça vient du grec ancien alter et philos, signifiant littéralement amour des haltères. Le concept est simple, faire passer une barre chargée du sol à au-dessus de sa tête. Ça paraît complètement débile, je vous l'accorde. Et pourtant, c'est peut-être l'un des sports les plus techniques, et c'est justement ça qui va rendre ce sport si stylé. Et l'homme va justement faire preuve d'amour au fil des années. D'abord en 1896, en intégrant ce sport dans les premiers Jeux Olympiques. Puis au fil des années, certains ont écrit leur légende dans ce sport. Charles Rigolo, Pisarenko, Naïm Souleimanoglu, seul homme de l'histoire atteint d'un Sinclair à 500, Piros Dimas, jusqu'aux légendes d'aujourd'hui comme Ilia Ilien, Carlos Nazar, Victor Petit ou encore Lacha. Mais tout n'est pas tout rose. Malgré la simplicité que laisse apparaître ce sport, il est pourtant loin d'être exempt de scandales. Dopage, rapport McLaren, détournement de fonds, suspension de certains pays, ou encore menace d'exclusion du sport des Jeux Olympiques ces dernières années. Beaucoup d'incertitudes et de déceptions ont frappé l'haltérophilie toutes ces années. Et pourtant, ce sport continue d'avoir une base solide à travers le monde. Et avec l'arrivée d'Internet, un regain de popularité s'est fait. Différents comptes ont commencé à émerger, Grip, All Things Gym, Brute Kitchen, ou encore même ceux des athlètes eux-mêmes, accumulant des millions de vues à travers multitude de plateformes. Et en France également, ça a pas loupé, on a une upload de créateurs de contenu. Mais on a pu également assister à l'émergence de nouveaux événements, comme les Like Games ou les Affiliates. Et aujourd'hui, c'est sur l'un de ces événements que nous allons nous pencher. Mesdames et messieurs, voici le Power Contest. Et si ce genre de compétition vous intéresse, j'ai peut-être quelque chose pour vous, mais va falloir patienter un peu. Prends ton temps, reste droite. Allez, malheureusement c'est loupé, on garde la même charge. Allez, après tes bras. Allez, hop. Relâche les épaules. C'est validé. C'est validé. Allez, termine ça, jusqu'au bout. Allez, ça va, vous voyez la plus grande barre pour les pas. Même lui, à son deuxième, c'est son premier. Il y avait des groupes qui moi, je Écoute, je dois avouer que le niveau des plateaux B et même les teens ce matin, vraiment élevé. Ça m'impressionne à quel point le niveau est élevé cette année. C'est plus que l'année dernière. Mon nom, c'est Josie Gallard. Pour la première fois cette année, je vais tirer pour le club ici, Power Camp. Et je suis très excitée. En général, je tire pour le Canada, sur l'équipe internationale. J'ai fait plusieurs championnats du monde, championne continentale l'année dernière. Et du coup, ma prochaine compète, ma prochaine grosse échéance, ce sera les championnats du monde en Norvège, en octobre. Si c'est ça le plateau B, ben le plateau A, ça va être un niveau quasi national, quoi. J'ai coaché Léa et Juliette sur le plateau B, c'était pas planifié et du coup on s'est trop régalé. Moi je m'appelle Juliette Garrick, je viens de Brest, je m'entraîne à CrossFit Héraclès et je tire en compétition d'haltéro pour le club de Brest Haltérophilie 29 maintenant. Juliette, elle est venue de la Bretagne en vélo, elle a fait ça sur 10 jours, 11 jours, bref 2 semaines. Ça fait 1000 bornes à vélo en 15 jours. J'ai fait ça tranquillou, en moyenne 65 km par jour.
Et je me suis arrêtée dans les box de CrossFit sur le chemin pour continuer à m'entraîner. Et ensuite, elle est arrivée sans genouillère, sans ceinture, sans combi. Et elle nous a sorti des PR aujourd'hui en chaussures. Même pas d'haltéro, hein, une chaussure CrossFit. Au talent. Moi, je reviens d'une dure saison, donc j'espère que demain, justement, avec les copains et l'énergie qu'on a ici, ça va me propulser pour le reste de la saison. Donc, je compte bien m'amuser, ça c'est sûr. On a toujours dit que des compètes d'haltéro, il manque de l'ambiance. Bah, ici, on l'a. Si vous n'êtes jamais venu, c'est quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois. Merci beaucoup. Putain, à chaque fois, j'oublie. 1,5. Voilà. Et là, tu déplies. Allez, tu déplies de nouveau. C'est 10. Ouais, c'est technique. T'as fait ça, t'es chopé. Non, mais sérieux, je transpire. Non, en vrai, on va rester sur l'US. Ouais, hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi SBD c'est la meilleure marque? Oh là 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 là. Ouais, la Alors attends, 2 secondes, parce qu'il faut... Ouais, s'il te plaît, monte sur la chaise, s'il te plaît. On a confiance en notre matériel et c'est surtout les retours de nos athlètes qui les utilisent. En fait, on va plus se baser là-dessus. C'est que nous, c'est facile de dire que on est les meilleurs, mais si personne ne le dit, bah, il n'y a pas moyen. Ça t'aimes bien ça? Ça t'aimes bien ça? Hein? Ça t'aimes bien ça? Ça, c'est bien ça. Tu m'enverras la vidéo. Moi, je t'invite à les essayer si tu veux. Tu essayes et tu pourras faire un retour face cam en disant ouais, c'est vrai, SBD c'est la meilleure marque. Je sens que je vole. Là, tu vois, je vais faire un montage où tu vois, je vais être moi derrière le montage en train d'essayer la genouillère avec des fans. Trop fort, trop stylé, trop stylé. Bon, je suis devant le montage. J'aurais bien essayé les genouillères SBD, franchement, mais il y a quelqu'un qui les a essayés pour la première fois. Et bah c'est sa première fois avec les genouillères SBD, 200 kg au back squat, PR. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Voilà. Si, j'ai besoin d'en dire plus parce que c'est pas n'importe qui en plus. C'est Beno Gino. Bref, je vous laisse avec ça, ça marche. Moi c'est Victor Petit, 32 ans, je tire pour Power Camp. Ça fait 8 ans que je fais de l'haltéro. Je me suis retrouvé par inadvertance sur le plateau du Power Contest. J'ai été gracieusement invité. Du coup moi c'est Léonard Lévesque. J'ai commencé l'haltéro il y a entre 1 an et demi et 2 ans. J'étais en équipe de France de judo. Je me suis blessé, je me suis fait les croisés. Et en fait en rééducation, au bout de 6 mois de croisés, je me suis dit allez vas-y je vais faire de l'haltéro parce que vas-y ça me saoulait de faire de la musculation. En fait à la base je voulais faire de l'haltéro pour me renforcer et pour reprendre le judo. Finalement j'ai commencé l'haltéro et je me suis dit bah non en fait c'est mon sport l'haltéro et j'ai jamais repris le judo et je me suis dit let's go haltéro. Alexandre tiré du 6 Lala Rombello. Qui je connaissais sur le plateau, je connaissais Léonard, dont je suis le partenaire d'entraînement. En fait, déjà, j'ai oublié de demander à quelqu'un de me coacher. Donc en fait, je me suis retrouvé tout seul à compter mes barres. Et il faut savoir que moi, j'ai jamais compté mes barres. Barre validée pour Romain. C'est pour Patrick. Premier essai.
Il y a 2 ans, j'ai bullé à l'arraché sur le test match des bénévoles. À la charge à laquelle j'ai ouverte à 125. Pour l'arracher, j'ai compté 1 minute par barre avant moi. J'ai mis un EMOM et en fait les minutes elles s'écoulaient, comme ça je savais à peu près combien de temps j'avais. Je savais qu'à la fin de mon EMOM de 25 minutes, je devais passer. Sauf que du coup j'ai pas très bien compté. À la base je voulais faire 20 puis 25 à l'échauffement et 30 sur le plateau. Finalement je fais 20 et je dois passer directement à 30 sur le plateau. Je la réussis, ensuite je mets 35, je la rate derrière, c'est dommage parce que franchement elle est pas mal. Et en fait je suis content parce que ça fait longtemps que j'avais pas tiré sur 35 avec le hors-saison, tout ça, c'était un peu compliqué, même lundi je rate 30. Et ensuite je la rate et je me dis allez on s'en fout, je tente 40. Et là pour le coup 40 j'avais pas assez de jus. Bon match à l'épaule jetée, il est encore plus drôle. À suivre Vico. J'ai ouvert à 51 et après je ne la passe pas au jeté. Je monte à 55 parce que l'épaulé est facile. Et quel dommage, il la perd de nouveau au jeté. La barre reste chargée à 155 kg, toujours pour le même athlète. Barre ou la bulle, on l'encourage pas. Et ça ne s'est pas passé comme prévu, sachant qu'en ouvrant à 145, j'étais quand même sur le podium. Cette année, je bulle à l'épaulé jeté. Allez, on l'encourage fort pour son premier essai. Il va chercher un PR+1 compétition. Grande honte devant des clients, des patients qui sont venus me soutenir, plus ma famille. Je me dis allez je vais ouvrir à 155, ce qui est déjà en vrai une grosse barre. Et quand on m'appelle à 155, moi je viens de faire 120 sur le plateau d'échauffement. Donc là je me dis ah merde c'est un peu la galère. Je le demande à mettre 160 pour me faire gagner du temps parce qu'il y a pas mal de monde entre 55 et 160. Et là en fait finalement c'est passé beaucoup plus vite que je le pensais. Et on m'appelle à 160 et je vais faire 150. Donc je vais voir la table et je dis ok mettez-moi 161, je cours, je fais 150 à l'arrache sur le plateau d'échauffement et ensuite 1 minute après je passe en 161.
Donc je rate l'épaulé une première fois. Ensuite, je me succède à moi-même. J'ai 1 minute 30 en gros de récup. Je la rate une deuxième fois et après je mets 162 pour avoir un petit peu de récup. Mais pareil, j'ai 2 minutes au max. « 2026, c'est mon nom, c'est l'évêque. Notez. Et du coup j'arrive à épauler 162, sauf que là ça faisait longtemps que j'avais pas jeté. Franchement la barre je la sens pas si lourde que ça. Je la jette. Et c'est malheureusement invalidé. La deuxième bulle du plateau entre Vico. Et en fait elle est devant et c'est impossible de la prendre et du coup ça fait une belle bulle pour mon premier power contest. Alors, comment ça s'est passé? Super, arraché, morté, épaulé jeté, j'ai failli assassiner le public, c'était génial. Là, il y a une vraie dégaine là. Là, j'ai mon meilleur look. Louis Le Guinec, Power Camp Weightlifting, owner de la salle Power Camp à Bordeaux, coach de la structure en haltérophilie et co-organisateur du Power Contest. Première journée terminée sur le Power Contest, donc à chaque fois c'est ce qui nous permet de nous mettre un peu en route pour le week-end. Ça a bien commencé ce matin avec les teens, on a eu Louise Rigaud qui a gagné la compétition en open. Et l'après-midi qui a suivi, on a eu le plateau B élite féminin, le plateau B élite masculin. Plateau B féminin qui est gagné par Sandra Valuche. Elle remporte ce plateau, je crois qu'elle nous fait un arraché à 70 kg en catégorie, future catégorie moins de 53. Et après d'autres barres sympas sur le plateau, Carla Murer qui progresse bien du club de Saint-Jean-d'Angély et qui monte petit à petit en puissance. Quelques barres sympas, on a eu Léa Canamero qui a failli nous faire une bulle à l'arraché qui se rattrape avec un beau sauvetage sur sa dernière barre, sauvetage de justesse. Chez les hommes, mes gars, ça n'a pas été exceptionnel. Hein. Quand je suis pas là au coaching, apparemment ils font un peu n'importe quoi. On a une nouvelle stratégie de Victor et Léonard d'ouvrir sur leur max de la saison à l'épaulé jeté, alors que les conditions quand il fait 40 degrés dehors, même avec la clim, c'est pas forcément idéal. Louis est un sacré coach parce que 4 athlètes et un total genre de 8 barres max réussis, dont 2 qui bullent. Les deux ont un peu mal géré le timing de leur échauffement, ils se sont retrouvés en retard, donc la seule option c'était d'arriver sur le plateau pas complètement échauffé, ou alors de mettre un peu plus lourd pour réussir à terminer leur échauffement. Ils ont opté pour la deuxième option, et ça s'est pas très bien passé pour l'un comme pour l'autre. On a Dylan Floss qui gagne le plateau B, si je dis pas de bêtises, il avait déjà gagné l'année dernière ou il y a 2 ans ce plateau B. Donc Dylan, on se demande si t'es peut-être pas un peu feignant pendant les phases de qualif et que tu mérites pas ta place plateau A. C'est à peu près tout pour le déroulé de la journée du premier jour. On va partir pour le barbecue là, avec Clément, on est en train de tourner cette vidéo et on laisse les autres bosser pour nous, donc on va aller les rejoindre pour pas qu'ils fassent tout le boulot. On évite de la faire trop tard ce soir parce que les bénévoles et les athlètes doivent être hyper en forme demain pour le gros jour du Power Contest 2025.